lisusu maboko. Ah, bakiza lisusu bilolo.
bougez, bougez. Et ça passe, tu devrais. Qui donne assez, qui donne assez. Qui donne assez. Hey, maintenant, on va l'école. Qui donne un bon assez. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, c'est là. Oh, ça m'a tellement bien que ça m'a pas mollé. Oyebi. Et ça, maman va bien. Basavi, 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 basavi. Est-ce que maman va salir? Est-ce qu'il y a qui chara chara, qui chara chara, qui chara chara, qui chara chara? Est-ce que maman va y avoir? Si vous, est-ce que maman va bien? Poussana, 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 poussana. Atawazana, mwana, poussana. Est-ce que maman va salir? Poussana, poussana, poussana. Ah! Bato ba ya siko ba saka mama kondima. Eza ah. Kitana se ama ti. Ah. Kitana se. Matana moliko. La kisa mokili
okoti na pokwa lelo. Kota la voisin te. Ozalaki moyibi na vie, Yesu apesa yo mbongo, tala ndenge okomisinga. Okoma komata ba avion, ebele na vie na yo basala yango te. Tala ndenge okomisinga. Ozalaki mobulu, na kati ya mokili, tala ndenge okomisinga. Oh, tala ndenge okomisinga. Madère. Est-ce que maman Robina? Aïe.
Beta Milolo. Jésus, Jésus, Jésus. Encore Jésus et encore Jésus et toujours Jésus. Il s'agit de Jésus, l'ancien des âges, l'ancien des âges, le puissant de Jacob, l'amour des cœurs, le véritable d'Israël, la gloire des hommes, la résurrection et la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, alléluia, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tous les anges louent ta sainteté. Saint-Esprit, l'univers crie ta majesté. Raboshekaya. Chantons gloire et puissance, ô force et louange à l'agneau. Jésus, à l'agneau. Jésus. Roboboshekayama. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Saint-Esprit, tous les anges louent sa sainteté. Thank you, Lord. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, oh, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, oh, à l'agneau, à l'agneau, à Jésus, à l'agneau, à Jésus immolé, oh, à l'agneau et à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Accompagne cela avec des acclamations à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Shekamas. À l'agneau, Shekamas. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau, Jésus. À l'agneau, à l'agneau immolé. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Jésus est fidèle. Un seul a été immolé pour toi. J'aimerais ce soir que tu te concentres sur celui qui a été immolé pour toi. Amen. Les mains levées, tu te concentres sur celui qui a été immolé. Tu te concentres sur celui qui est monté autrefois sur le bois. Tu te concentres sur celui qui peut tout pour toi. Il s'agit de Jésus. C'est celui-là qui a été immolé qui peut faire quelque chose pour toi ce soir. C'est celui-là qui a été immolé qui peut changer ton histoire ce soir. C'est celui-là qui a été immolé qui peut apporter des choses nouvelles dans ta vie. Quelques paroles à l'agneau. Parle à l'agneau. Parle à l'agneau. Parle à l'agneau. Ô Saint-Esprit, l'agneau qui a été immolé, admirable, 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 Koma Shekaya, Rokoyaba Sheta, admirable, admirable. Est-ce que tu manques des mots pour parler à l'agneau? N'as-tu pas des phrases pour présenter devant l'agneau? Rebo Shekaya, le seul qui est mort et ressuscité pour toi. Jésus, Robo Shekaya Masata, Robo Shite Manara Mashate, Roko Yamasheta,
l'agneau qui a été immolé, le Dieu admirable, le Dieu véritable, celui qui est le maître des miracles, Jésus de Nazareth. Romo Shatayama, Rekayama Shata, Yema Sataya, celui qui a été immolé, celui qui est mort, celui qui a donné de sa propre vie, Jésus de Nazareth. Robo Shete Kayama, Rebasata, Jésus de Nazareth, le maître fidèle, le maître véritable. Yikayama Satayama. Alléluia, alléluia, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Rekayama Shete, Yekayama Shete, Yekayama Shete. Pour tout ce que tu es, oh, j'élèverai ma voix en louange. Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Adonai, Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es. Adore Jésus pour ce qu'il est. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, Jésus, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Jésus, je t'acclame. Jésus, Je t'acclame pour tout ce que Adonai. Jésus, je t'acclame pour je ce que tu es. t'acclame. Jésus, je t'acclame pour ce que tu es. Merci Seigneur. Qu'une âme acclame le Seigneur. Oh. Qu'une âme acclame Jésus. Qu'une âme acclame le puissant de Jacob. Qu'une âme acclame celui qui est fidèle. Jésus de Nazareth. Le roi vivant. Le roi puissant. Les présidents passeront. Les rois passeront. Jésus est éternel. Hey! Saint-Esprit. Merci Seigneur. Lève légèrement tes mains, je veux prier pour la parole. Lève légèrement tes mains, je veux prier. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour la vie. Merci de permettre ce deuxième jour de cette activité évangélique où tu veux délivrer, tu veux guérir, tu veux transformer. Merci Père de changer la vie de mon frère. Merci de changer le cœur de ma sœur. Merci d'accorder un miracle surprenant à celui qui croira. Merci Père d'ouvrir le ciel et de le garder ouvert. C'est au nom de Jésus que le peuple a dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu es béni. Tu es béni. Oh, n'acclame pas en regardant le voisin. Sois libre. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te visite. Je disais que l'Éternel te visite. Que l'Éternel soit avec toi. Que la grâce de Dieu te scandalise. Jésus est capable. Vous voyez que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui s'habituent avec les paroles qui viennent d'en haut. Je disais que Jésus te scandalise avec un miracle. Que Jésus te surprenne par sa grâce. En sortant de ce culte, que quelque chose t'arrive avant d'arriver à la maison. Que la grâce de Dieu soit sur ta tête. Que le Dieu des choses étranges te donne aussi. Que quelqu'un dise à son voisin, il est aussi mon Dieu. Non, dis-le bien, il est aussi mon Dieu. Dis à ton voisin, il peut aussi m'étonner ce soir. Je dis que le Dieu fidèle te donne ce soir. Je prophétisais que le Dieu fidèle te donne ce soir. Que le Dieu qui fraye des chemins fraye un chemin. Je disais au nom de Jésus,
Que le Dieu qui fraye des chemins fraye des chemins. Non, je le dis autrement. C'est pour les hommes spirituels. Que le Dieu qui crée le boulevard crée des boulevards. Le Dieu qui crée des choses étranges. Qu'il en crée dans ta maison. Non, je vais bien commencer. Qu'il en crée dans ta chambre. Qu'il aille dans ton salon. Qu'il entre dans ta salle à manger. Et que ta maison soit environnée de gloire. Dis à un voisin, ce soir je m'attends aux choses étranges. Quel est Dieu qui sait localiser le nom des familles? Localise ton nom des familles. Que ton nom de famille soit localisé ce soir. Et que ton nom de famille influence toute la famille. Je prophétise. Heureusement que Joseph était fils de Jacob. Qu'avant la fin de cette année, que les hommes disent: heureusement que tu es leur frère, heureusement que tu es leur fille, heureusement que tu es né de cette famille. Dis à un voisin, on dira heureusement. Cette année, on dira heureusement. Cette année, que quelqu'un dise très bien: je me tiens debout sur cette prophétie. Dis bien: je me tiens debout sur cette prophétie. Je me tiens debout sur cette prophétie. Avant la fin de cette année, les hommes diront heureusement. Avant la fin de cette année, les hommes diront heureusement. Heureusement qu'ils t'ont connu aujourd'hui. Heureusement qu'ils sont de ta famille. Heureusement que tu es la fille de cet homme. Heureusement que tu es le fils de cet homme. Heureusement. Je vois plusieurs heureusement ici. Qu'avant la fin de cette année, que toi-même tu dises: heureusement que j'ai un Dieu. Ça tombe sur toi. Toi-même que tu dises: heureusement que j'ai un Dieu. Heureusement que j'ai pour moi le Dieu de Jacob. Je ne parle pas de 2020. Il y a des gens qui me regardent comme s'ils sont venus regarder un théâtre. Je suis en train de parler sur une vie. Je suis en train d'imposer la grâce. J'impose la volonté de Dieu. Avant 2020, qu'un voisin, non, j'entends, qu'un collègue dise: heureusement que j'étais connu. J'ai pitié de celui qui n'entend pas. Qu'un collègue dise: heureusement qu'on t'a rencontré. Je vais te dire pourquoi. Toi qui es toujours en retard, ce collègue va constater que tu seras la pièce motrice pour les connexions. Qu'ils disent heureusement. Il y a un avion qui ne crachera pas parce que heureusement tu seras à l'intérieur. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es dans cette famille. Assieds-toi avec ta grâce. Jésus est fidèle. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de mon miracle. Le maître t'appelle. Marc 10, 49. Plusieurs reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. 49. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bartimée a crié. Il a crié très fort pour que Christ l'entende.
Parce que les hommes étaient une grande barrière. Ils hurlaient en disant, fils de David, aie pitié. Ça, c'était l'ancienne alliance. Parce que vous êtes d'accord avec moi, la nouvelle alliance a commencé après la mort et la résurrection de Jésus. Et dans la nouvelle alliance, on ne crie pas comme Bartimée. Dans la nouvelle alliance, il y a des choses mystérieuses. C'est une très belle histoire. Une histoire émouvante qui peut faire du bien et qui nous fait du bien. Mais la nouvelle alliance a une plus belle histoire. Et gloire à Dieu, tu es dans la nouvelle alliance. Voici l'histoire de la nouvelle alliance. Jean 15, 16. J'aime ce verset. Ça, c'est l'histoire de la nouvelle alliance. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Afin que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Je bénis ceux qui ont dit Amen à la parole. Voici la belle histoire de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Bartimée crie. Il doit s'opposer à la foule. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nous qui crions. Parce qu'en réalité, avant ton cri, Jésus t'avait déjà appelé. Parce qu'en réalité, avant ta conversion, Jésus t'avait déjà appelé. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été appelés le jour de la conversion. C'est faux. Jésus t'a appelé avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il t'a appelé par ton nom. Lorsque Jésus t'appelle, cela sous-entend qu'il t'appelle par un nom céleste. Dans la nouvelle alliance, tu peux dire je cherche Dieu. Non, en réalité tu ne le cherches pas. Il t'a déjà trouvé avant même que tu ne le cherches. Dans la nouvelle alliance, il nous a appelés avant même que nous ne puissions crier. Lorsque tu dis Jésus sauve-moi, tu es en retard, il t'avait déjà sauvé. Ça tombe sur toi. Il suffit juste que tu constates que dans la nouvelle alliance, il l'avait déjà appelé, et je précise, il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Chez les Juifs, on ne donne pas le nom, en fait on donne le nom à un enfant, mais ce n'est pas forcément avec le même nom qu'il va grandir ou qu'il va garder à l'âge adulte. Parce qu'ils ont un modèle et ce modèle est céleste. Ils peuvent donner à un bébé un nom. Mais à un moment donné, ils vont donner à cet enfant le nom qui définit sa véritable personnalité. À un moment donné, on va lui trouver le nom qui identifie ce qu'il est. Et Jésus, quand il t'appelle, lorsqu'il t'avait appelé, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il t'avait appelé par ton nom céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ce n'est pas terrestre, parce que le terrestre ne peut pas comprendre ton nom céleste. Ton nom céleste définit ta véritable personne. Ton nom céleste définit réellement qui tu es. On peut t'appeler Juliette, mais Christ t'appelle depuis le sein de ta mère d'un nom céleste qui dit vaillant héros. Maintenant tu commences à comprendre. Le nom céleste définit au fait qui vous êtes réellement. Et cela ne s'est pas passé le jour de la conversion. Ça ne s'est pas passé le jour où tu as crié à lui. Mais ça s'est plutôt passé avant même que tu ne sois formé. C'est comme ça qu'un Gédéon, il se fait appeler petit. On imagine un peu comment fonctionne le monde. Le monde, il est pareil. Le monde ne change pas de système. Si Gédéon se faisait appeler petit, c'est que l'entourage l'appelait garçon. Il appelait même garçonnet. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Mais il a entendu vaillant héros à un certain âge. Mais il est appelé vaillant héros avant même de sortir
des seins de sa mère. J'ai dit à une âme, Dieu t'a appelé avant même que tu ne naisses. Et ton nom céleste révèle qui tu es réellement. Et celui que tu es réellement, personne ne le sait ici. Même si on prophétise sur toi, celui que tu es réellement, personne ne l'imagine. Tu es le vaillant héros de Dieu selon Dieu. L'Éternel t'a appelé et il t'appelait par ton nom. Voilà pourquoi je dis à une âme, regardez ce qui se passe avec David. Dieu dit à David, ou plutôt il dit à Samuel, c'est l'homme selon mon cœur. Mais vous savez, devant Goliath, la chose réelle qui a tué Goliath, ce n'était pas la circoncision physique. Même si David l'avait évoqué, parce que ses frères aussi étaient circoncis physiquement. La chose qui avait délivré David, c'est le nom céleste de David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai dit à une âme, Dieu t'a donné un nom, et même si personne ne le connaît, tu as un nom plus redoutable que tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Dis à ton voisin, mon nom est redoutable, il est connu de Dieu. Mon nom est redoutable, il est connu de Dieu. Écoute ce qui se passe dans Jérémie 1,5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Les choses sont scindées en deux. Dans ce verset, il y a le fait de connaître et la consécration. Dieu vous consacre à cause de ce que vous êtes et non à cause de ce que vous faites. Et ce que vous êtes est caché dans votre nom céleste. C'est pourquoi tu peux être prostitué aujourd'hui, mais Dieu t'appelle disciple. Parce que ton véritable nom cache ta véritable identité. Ce que tu es réellement est caché dans ton nom céleste que Dieu a appelé. Et le diable vous combat par rapport à ce que vous êtes et non par rapport à ce que vous avez. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont combattus tous les jours. Le diable ne combat pas les hammers et tout ça. Le diable combat le nom céleste. Parce que Satan sait que le nom céleste peut créer des dégâts à n'importe quand. Ça tombe sur quelqu'un. Le nom céleste peut prendre quelqu'un ce soir tel que tu es simple, mais en sortant d'ici on t'appelle autrement dans la société parce que tu as un nom qui définit ce que tu es réellement. Le nom céleste ressemble à la grossesse de Marie. Marie semble petite, mais elle pèse à cause de celui qui est à l'intérieur. On va nous comprendre. Elle pèse à cause de ce qu'il y a dedans. Regarde, à cause de ce qu'il y a en elle, Dieu est capable de ramener un mariage qui commençait à se détruire. Sans l'effort de Marie, Dieu est capable de faire apparaître des anges. Sans la prière de Marie, à cause de ce que Marie avait en elle. Je dis à une âme, le nom que Dieu t'a donné est tellement redoutable qu'il peut faire apparaître des anges même dans la chambre de ceux qui dorment ce soir. Tu n'es pas dangereux à cause de ce que tu as. Tu es dangereux à cause de ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas caché dans les vêtements. Ce que tu es n'est pas caché dans tes diplômes. Ce que tu es sorti de la bouche de Dieu. Ça ne m'étonnerait pas qu'un président sorte d'ici.
Ça ne m'étonnerait pas. Écoute les païens et les chrétiens sans connaissance. Ils ont l'habitude de dire, comment c'est arrivé aussi à celui-là? Soit tu es païen, soit tu es ignorant. Si tu connais la parole, tu sauras très bien qu'une personne qui semble ordinaire peut porter un nom céleste très lourd. Et tout peut arriver dans sa vie. Tout peut commencer dans sa vie. Let me tell you, les choses ne commencent pas parce que tu as des connexions. Les choses commencent parce que ton nom céleste est redoutable. Et c'est quelqu'un m'entend. Il y a quelqu'un d'autre qui dira, mais toi, tel que tu es là, tu penses que qui peut t'appeler? Comment les hommes intéressants vont t'approcher? Dis-leur, il y a quelqu'un de plus important qui m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom. Il y a des gens qui sont frustrés pour rien. Tu sais, certaines frustrations révèlent ton ignorance. Ton ignorance biblique. Non, quand je suis passé, il m'a mal salué. Il m'a regardé de haut. Même si un homme te manque du respect, même si un homme te méprise, il y a quelqu'un qui est plus important qui t'honore. Je vais te dire une chose. Chaque jour, Jésus t'honore. Chaque matin, Jésus t'honore. Oh Lord, est-ce que quelqu'un comprend? Chaque soir, Jésus t'honore. Tu n'as pas besoin de voir pour le croire. Si l'homme refuse son honneur, laisse-lui garder l'honneur. Frère, je te pose la question. On te propose une Mercedes 180 et on te propose une Hammer nouveau modèle. Tu prends quoi? Papa, tu ne veux pas ouvrir la bouche? Il faut ouvrir la bouche parce qu'on ne sait jamais. Ici, là, c'est le lieu des miracles. Tu prends quoi? Voilà le problème. Tu pleures parce qu'un homme te manque du respect, un mortel, alors que Dieu te respecte. Celui qui te respecte est plus grand que celui qui te méprise. Celui qui t'a honoré est plus grand que celui qui te méprise. Celui qui t'a piétiné est inférieur par rapport à celui qui t'honore. Ton nom céleste peut faire arriver tout et à n'importe quel moment. J'en profite pour dire à une âme, en réalité, ce qui t'intimide, la chose qui t'intimide est encore plus intimidée par toi. Le problème dans ceci, c'est l'ignorance. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ta cousine peut avoir des traits de ressemblance avec toi, mais elle n'est pas la fille biologique de ton père. Quand on sait, c'est une chose. Quand on ne sait pas, on tombe dans les pleurs inutiles. Je reprends la phrase pour que tu retiennes pour la vie. Ce qui te fait peur est intimidé par toi, est intimidé par ta personne. Jésus avait fui Hérode, mais Jésus n'était pas intimidé par Hérode. Hérode était plus intimidé par Jésus, mais Jésus avait fui. Alors j'ai dit à une âme, il y a une chose qui peut te faire pleurer aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que cette chose est plus puissante que toi. Tu peux pleurer, mais la chose est plus intimidée encore. Parce que celle que toi tu es, ou celui que tu es, intimide la chose qui te fait peur. Moïse avait peur de l'Égypte. Oh, que cette phrase tombe sur une âme. Moïse avait peur de l'Égypte, mais il n'avait pas, en fait, il ne savait pas que l'armée égyptienne allait tomber par ses mains.
que cette prophétie entre chez toi. Si seulement Dieu avait ouvert les yeux de Moïse, Moïse aurait couru en Égypte parce qu'il aurait compris que c'est lui le vaillant. J'ai dit à une âme, si seulement Dieu t'avait ouvert les yeux, tu saurais que tu ne dois plus jamais pleurer pour ce problème-là, que tu ne dois plus jamais te plaindre pour ce problème-là, parce qu'en réalité ces choses vont tomber sur ton nom. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Les problèmes cherchent à t'importuner. Qui est d'accord que c'est comme ça? Les problèmes cherchent à t'importuner. Et ton nom céleste cherche à importuner les problèmes. C'est dans cette importunité que sortira le miracle. Les problèmes que vous affrontez ressemblent à votre nom céleste. Ceux qui ne vous attaquent pas, ne vous ressemblent pas. La chose qui vous attaque vous ressemble. C'est-à-dire, vous avez l'autorité de la terminer. La chose qui vous affronte vous ressemble. Je veux essayer d'expliquer ça. Moïse avait un bâton. Et les magiciens aussi avaient un bâton. Quand le bâton est devenu un serpent, l'autre bâton aussi est devenu. Ceux qui vous combattent vous ressemblent. Mais maintenant, à un certain moment, le serpent de Moïse, il est très différent. Le serpent de Moïse, il est vraiment différent. Parce que c'est un serpent qui ne sort pas seulement d'un bâton, mais c'est la préfiguration de quelqu'un. Celui-là avale tous les serpents. Avant même d'écraser la tête du serpent. Parce qu'évidemment Moïse, c'est avant la venue de Jésus. Donc avant même d'écraser la tête du serpent, le serpent a d'abord avalé le serpent. Le serpent de Moïse, la préfiguration du Christ. Avant même de monter à la croix, avant d'écraser la tête, il a dit: je vais d'abord t'avaler. Je vais t'avaler toi et tout ce qui vient avec. Je dis à une âme, tout ce qui te tourmente n'est rien du tout. Ça te ressemble. Tu as la capacité de le vaincre. Dis à ton frère: j'ai la capacité de le vaincre. J'ai la capacité de vaincre. Non, ne le dis pas comme un slogan, dis le réaliste que tu es. J'aime ta détermination, ma fille. Il faut la garder. Dis à un autre voisin: j'ai la capacité de le vaincre. J'ai la capacité de vaincre. Je vais te dire une chose, une vérité vraie. Si vous n'êtes pas Ézéchiel, Dieu ne vous présente pas aux ossements. Dieu présente les ossements à des Ézéchiel. Si tu es un Esaïe, Dieu ne va pas te donner les ossements. Laisse-moi parler. Si tu es un Esaïe, Dieu ne te donnera pas les ossements. Il va seulement te révéler la venue de Jésus. Parce qu'il sait que toi tu es bon seulement dans le sommeil, dans les révélations. Mais si Dieu te met en face des ossements, il sait que tu ne pourras pas. Mais il y a des gens, par leur nom céleste, ils paraissent faibles, mais en eux ils ont la capacité. Même quand les choses sont à zéro, même quand tout est détruit, même quand les liens de famille proviennent de loin, même si ça vient des ancêtres, ils n'ont pas peur de ce qu'ils voient, parce qu'ils ont la capacité de prophétiser. J'ai dit à une âme: où est le lien qui peut t'atteindre? Il y a certains liens qui doivent se rapprocher de toi pour que tu termines ça. Il y a quelqu'un qui a compris? Il y a certains liens
Si ça ne s'approche pas de toi, tu ne vas pas les terminer. Ces gens qui subissent n'ont pas le pouvoir de les terminer. Mais toi, tu en as la capacité. Non, moi je ne comprends pas pourquoi je ne me marie pas. Mais où est le problème? Laisse ces serpents-là venir. Tu as la capacité d'avaler le serpent. Tu vas terminer avec cette affaire. Et tu pourras dire, à partir d'aujourd'hui, dans cette famille, ce qui doit arriver à son temps. Ça tombe sur toi. Il y a des choses qui n'arriveront jamais à ton voisin, il va mourir. J'ai toujours encouragé les femmes qui vivent avec des hommes volages. Je leur dis, Dieu ne peut pas permettre à n'importe quelle femme d'épouser un homme volage, même s'il va se convertir un jour. Parce qu'il faut déjà que cette femme ait un cœur fort pour rester avec cet homme. Tout ce qui t'arrive te ressemble. Tu as le pouvoir de finir. Tu as été appelé par un nom spécial pour terminer ces choses. Mais après tout, entre toi et moi, de toi à moi, c'est pas Jésus qui est venu enlever le manteau de Bartimée. Bartimée lui-même l'avait jeté. Donc en d'autres termes, Bartimée, c'est pas parce que tu es aveugle que tu dois rester avec le manteau. Si tu restes avec le manteau, c'est parce que tu es ignorant. Parce que lorsque Bartimée a jeté le manteau et qu'il s'est levé, il n'avait pas vu. Est-ce que quelqu'un comprend ou bien? On comprend. Bartimée, tu jettes un manteau qui t'a soutenu et tu prétends que... Serge, comment? Laisse-moi parler. Et tu prétends, Bartimée, que tu as le manteau parce que tu es aveugle. Ah bon? Tu as ce manteau parce que tu es aveugle. Mais quand Jésus t'a appelé, tu t'es levé, tu es parti, est-ce que tu as vu? Donc en réalité, le manteau de Bartimée était le manteau de son ignorance. Il n'avait pas le manteau parce qu'il était aveugle, non. Il avait un problème d'ignorance. Il n'était pas obligé de vivre avec ça. Je dis à quelqu'un, ce que tu es va permettre à certains manteaux de ne plus jamais revenir. Let me tell you something. Si Dieu a permis que tu portes un manteau de pauvreté, un manteau d'humiliation, Dieu a beaucoup aimé cette famille-là. Je laisse le temps aux aigles de monter. Je reprends ma phrase. Si dans ta famille, pas dans la famille du voisin, Dieu a permis que ce soit toi qui as le record du chômage, il t'a mis un manteau de chômage. Dieu a beaucoup aimé ta famille. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils portent le même manteau, ils vont mourir avec ce manteau. Mais toi, Dieu sait que tu as la capacité de terminer avec ce manteau. Tu ne mourras pas avec ce manteau. Tu ne vieilliras Tu ne vieilliras pas avec ce manteau. Quand je suis allé à la mort, je suis allé trop loin. J'ai dit tu ne vieilliras pas avec ce manteau-là. Dieu sait que s'il donne le même manteau à ton cousin, il va vivre avec, il va se contenter du manteau. Et il va se justifier. Il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Mon frère, ne sais-tu pas que quand les ténèbres sont grands, c'est là que la lumière aussi peut luire convenablement. Les hommes élevés, Dieu leur place aussi dans des familles très sorcellériques. Parce que, écoute, Dieu est un Dieu qui aime la gloire. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement que tu viennes ici, que tu dises, non. La gloire de Dieu, c'est aussi que les païens disent, il a un Dieu. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Israël est puissant. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es stérile?
C'est pour un temps. Comme Bartimée était aveugle pour un temps. Mais c'est pour qu'un médecin n'oublie jamais. Même en mourant païen. Mais qu'il dise, j'ai vu Dieu au travers de cette femme. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il y a des choses que Dieu permet, des manteaux que Dieu te donne. Il te donne cadeau. Lui-même s'arrange pour que tu prennes ce manteau-là. Un manteau de honte et d'humiliation. Toute la famille, tout le monde va bien, sauf toi. Maintenant, écoute le langage de l'ignorant. Comment tout le monde va bien, sauf moi? Alors que moi, je prie. Pourquoi moi qui prie, je ne suis pas meilleur? Toi qui pries, tu seras meilleur. Il faut d'abord que le nom de Dieu soit témoigné. Le nom de Dieu doit être témoigné. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, tu es un vaillant. Tu penses que tu es petit, mais tu es vaillant. Ce n'était pas que pour Gédéon. Dieu voulait que son nom soit connu en Israël. Le jour que Gédéon va en guerre, il dit, vous crierez à l'Éternel et à Gédéon. Gédéon, depuis quand tu as confiance en toi comme ça? Tu veux que les gens crient ton nom? Tu sais que si moi je fais ça ici, ce sera un scandale. Hein? Tout le quartier va en parler. Que tu te mettes à crier ici au nom de Jésus et à Joël. Ce sera un scandale. Mais écoute, Dieu se glorifie toujours par les hommes. Le manteau qu'il t'a donné, je dis que c'est lui qui t'a donné. Je suis dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Bartimée avait son manteau qu'il avait trouvé. Dans la nouvelle alliance, les choses qui te nuisent, c'est Dieu qui le permet. Il te donne le manteau. Tu as envie d'avoir une autre vie, mais il t'impose une vie que les hommes méprisent. Pourquoi? Parce qu'il faut que les hommes sachent que c'est Dieu qui délivre du manteau. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Écoute-moi très bien. Tu as cette maladie qui va partir d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour que ta famille sache. Dieu ne guérit pas que de la maladie. Dieu, ce n'est pas la quinine. Qui est déjà dans les lieux élevés avec moi là? Dieu, ce n'est pas la quinine. Pour te guérir seulement de la fièvre, la malaria. Dieu, il est celui capable de te laisser entrer dans la salle d'op. Mais quand tu arrives là-bas, les médecins regardent. Il n'y a plus rien. Il est le Dieu qui guérit et qui guérit toutes les maladies. Oh Lord. Pourquoi cette ignorance au milieu du peuple? Pourquoi les gens disent je suis chrétien, pourquoi ma vie est bloquée? Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de miracle sans problème? Le problème de ta vie, c'est la salle d'accouchement. Pour que le miracle arrive. Quand un problème arrive, comprends que le miracle est à la porte. Let me say it well. Donnez-moi un billet. Donnez-moi un billet. Rapidement un billet. Et c'est l'apôtre qui vient avec. Merci. Merci Daddy. Regardez ce billet. Regarde bien et comprends. Ce billet a deux faces. Et même les pièces ont deux faces. Voici comment est aussi le combat de ta vie. Il n'y a pas de combat sans miracle. La face B du combat, c'est le miracle. Qui a entendu? Il y a quelqu'un qui n'a rien compris. Je vais répéter ça. Tout problème
a deux faces. La face que tu vois, problème, larmes, gémissement. Mais il n'y a aucun problème avec une seule face. Il y a toujours une autre face. Et la deuxième face, c'est le prodige, c'est le miracle, c'est le changement, c'est le... Oh God! La deuxième face, c'est la face du miracle. Écoute, les problèmes de ta vie ne se font jamais accompagner sans jumeaux. Les jumeaux des problèmes de ta vie, c'est le miracle. Écoute-moi très bien. Lorsque les problèmes arrivent dans la vie d'un élu qui a la connaissance, il sait une chose, que le problème n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Le problème n'est pas un problème parce que le problème ne va jamais le tuer ni l'enterrer. Parce qu'il sait qu'il n'en a pas fini avec Dieu. Et Dieu n'en a pas fini avec lui. Un élu qui a la connaissance, lorsqu'un problème arrive, il comprend le système de jeu de Dieu. Le système de jeu de Dieu, il te donne des visions que tu es ministre d'Égypte. Il te fait alors comprendre que tu ne peux pas rester sur la poitrine de Jacob. On ne peut pas avoir des grandes visions, être sur la poitrine de Jacob. Si tu as, je parle à quelqu'un qui a des grandes visions ici. S'il y a des grandes visions pour ta vie, si tu as reçu des grandes prophéties, Dieu doit t'enlever de la poitrine de Jacob. Il doit t'amener là où il y aura des larmes. C'est sur les chemins des larmes qu'il y a la chaise de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de joie de naissance sans douleur. Change ton système de pensée et arrête de croire que les problèmes c'est pour te détruire. Aucun problème ne va te détruire. Aucun problème ne va te sortir des rides. Est-ce que quelqu'un, est-ce que toi-même tu comprends? Moi je te regarde mais tu as un nom. Et ce nom te permettra d'être ce que Dieu a décidé. Aucun problème n'a pour mission de te tuer. Je vais vous dire pourquoi certaines personnes chrétiennes meurent avec des problèmes. Ce n'est pas le problème qui l'a tué, c'est l'interprétation face à ce problème qui l'a tué. Tu affrontes un problème aujourd'hui, tu laisses la maladie commencer à te ronger. Tu laisses les inquiétudes te ronger. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne sais-tu pas qu'il y a un Dieu? Ne sais-tu pas que tu n'es pas né par la volonté des hommes? Ne sais-tu pas que tu as été appelé avant même que tu ne sois formé? Celui qui a guidé tes pas jusqu'à ta conversion est celui qui veillera sur toi. Le problème n'est pas un problème. Dans le problème, il y a le système de jeu de Dieu. Qui comprend ça? Lorsque le Seigneur veut te faire du bien, il permet que tu sois aveugle pour un temps. Il permet qu'on te donne plusieurs noms pour un temps. Chrétien pour la vie et dis-le à ton frère. Il n'y a qu'un seul nom qui est éternel. C'est le nom de Jésus. Mais ton problème, le nom là de ce problème, il partira tel qu'il est venu. La Bible dit, lorsque Bartimée réalise que Jésus est là, et Jésus lui il est en train d'avancer avec sa troupe. Et regardez, écoutez une chose assez intrigante. Quand Bartimée crie, c'est toujours la même foule qui est avec Jésus, qui
est en train d'avancer avec Jésus, qui dit à Bartimée, tais-toi, ne parle pas. En d'autres termes, Bartimée, toi tu dois rester ici. Tu ne comprends pas? Nous nous sommes occupés à suivre Jésus. Ça doit tomber sur quelqu'un. Nous nous sommes occupés à suivre Jésus. Donc toi Bartimée, tu n'as pas de place. Ta place depuis que nous te connaissons, c'est là-bas. Au milieu de nous, il n'y a pas de place. C'est que ces hommes n'avaient pas compris et c'est évident. Et c'est que aussi certains ne comprennent pas ce soir. C'est que Jésus a pris le chemin de Jéricho. Il sortait avec ses disciples. Parce que là à la porte il y avait un disciple qui était là. Mais ces disciples-là étaient aveugles. Dans la liste des disciples, Bartimée était là. Le problème c'est qu'il était encore aveugle. Donc Jésus est passé par ce chemin pour récupérer son disciple qui manquait sur la liste. Je dis à quelqu'un, je disais que certainement certains ne vont pas comprendre. Mais je parle aux personnes qui comprennent. Tel que tu es là, Jésus t'a appelé parce que tu es dans une liste. La liste de ceux qui sont appelés à suivre Jésus. Tu as été sauvé pour suivre Jésus. Tu as été appelé pour suivre Jésus. Tu es dans la liste de ceux qui doivent suivre et marcher avec Jésus. Voilà pourquoi tu as été appelé. Tu n'as pas d'abord été appelé pour t'occuper de tes propres affaires. Jésus t'a appelé pour être à ses côtés. Il y a des gens qui admirent être aux côtés des hommes puissants et grands de la terre. Mais tu as oublié ta place près de Jésus. Tu as été appelé parce que tu as une place près de Jésus. Et tu dois chérir cette place plus que toutes les autres places sur terre. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout pour réussir sur la terre, même perdre la place auprès de Jésus. Bartimée avait compris. Avoir les yeux c'est bien, voir c'est bien, mais je préfère voir à côté de cet homme. J'ai dit à une âme, Dieu va t'accorder un miracle. C'est une très bonne chose. Mais le plus grand miracle est de rester auprès de Jésus malgré les pressions de ce monde. Je vais les répéter, que les démons de ta famille soient mal à l'aise. La plus grande gloire, c'est de rester auprès de l'agneau de Dieu malgré les pressions de ce monde. Tu veux chercher l'argent plus que Dieu. Tu es devenu busy quand il s'agit de Dieu. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ces petits salaires que tu as. Ce que tu appelles grand devant Dieu, c'est petit. Mais à cause des petites choses, tu donnes des raisons à Dieu. Tu as perdu ta place auprès du Christ parce que tu préfères gagner le monde. Il y a quelqu'un qui dit, mais nous devons quand même réussir. J'aimerais bien que tu le dises si tu étais dans un cercueil. Quel cadavre peut réclamer ce rêve? Je veux réussir. Je vais aller de l'avant. Voilà pourquoi ce sont des prédications d'effervescence. Quand on les dit, les gens crient, même sans comprendre le fond. Être auprès de Jésus n'a pas de prix. Je répète, être auprès de Jésus n'a pas de prix. Il faut mieux être petit pour les hommes et rester auprès de Jésus. Vaut mieux manquer de tout mais rester auprès de Jésus. Nous avons du mal en tant qu'être humain de veiller sur ces deux choses. Être avec Jésus et réussir sur la terre. Bartimée est resté avec lui. Et pourtant Jésus lui avait dit, ta foi t'a sauvé. Va. Jésus lui a dit va. Mais lui il est resté.
C'est le jour de ton miracle. Mais il n'y a pas de plus grand miracle que de rester auprès du Maître. Reste auprès du Maître. Tu vois une femme dire je veux des enfants. Dieu lui donne des enfants. Elle n'a pas le temps pour l'église. Elle n'a pas le temps pour prier même à la maison. Je suis trop occupé, je lave les habits, je fais ceci et cela. Tu es incapable de comprendre que tout ce que tu peux avoir sur terre ne veut rien dire si tu perds ta place près de Jésus. Dis à un voisin, bats-toi pour garder ta place. Dis à un autre, celui-là ne réagit pas bien. Dis à un autre. Non, je ne t'entends pas. Quand il s'agit du miracle, tu cries. Crie aussi. Dis-lui, bats-toi pour garder ta place. Voilà, maintenant tu commences à le dire. Arrête de dire timidement lorsqu'il s'agit de choses intéressantes. Bats-toi pour garder ta place. Aujourd'hui, pour les gens, ça ne compte plus. Tout ce qu'on veut, Jésus donne-moi. Ne vois-tu pas que j'en ai besoin? Je vais te dire une chose. Un petit calcul que tu as oublié peut-être de faire ou d'observer. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es la cible du diable. Jésus peut tout te donner aujourd'hui, mais si Jésus décide de te quitter, tu es foutu le même jour. Le même jour, tu es foutu. Peut-être que tu ne vas même pas prendre 2 taxis, tu seras déjà parti. Parce que tu ne sais pas combien le diable a de la haine envers toi. Se marier, c'est bien, mais pas loin de Jésus. S'il faut se marier pour aller en enfer, meurs célibataire. Vous avez un problème, il y a bien importance à l'eau la terre. Il y a bien importance en haut. Tu ne connais pas l'importance du ciel. S'il faut avoir du travail, je veux le dire. Je veux le dire. J'assume ma chrétienté. S'il faut avoir du travail et être homosexuel, vaut mieux mourir chômeur. Je bénis les gens qui ont dit Amen. S'il faut réussir selon les hommes, en écrasant les autres, vaut mieux rester petit. Personne ne peut mourir grand lorsque cette grandeur a été acquise au prix de la destruction des autres. Laisse-moi t'accorder une sagesse et retiens pour la vie. Lorsqu'un homme a gagné votre cœur en détruisant la réputation d'un autre, le même couteau qu'il a utilisé contre l'autre, il va l'utiliser pour détruire votre cœur. Il y a des gens qui aiment ça. Ils se nourrissent de ça. Qu'on vienne lui dire, tu vois, tel il a mal fait, tel il est méchant, toi tu es meilleur. Tu n'as pas besoin de ça. Être meilleur, c'est de rester auprès de Jésus. Être meilleur, c'est de refuser $10,000 et refuser la franc-maçonnerie, mais rester avec Jésus. Être meilleur, c'est refuser d'écarter ses cuisses et de rester avec Jésus, d'attendre le temps de Dieu. Être meilleur, ce n'est pas d'être acclamé par les hommes. Vous savez combien de mariages les hommes ont acclamé? Que Dieu n'a pas compté. Que Dieu ne compte pas jusqu'aujourd'hui. Tu as dépensé beaucoup d'argent, Dieu ne te compte même pas. Parce que ce que tu as fait n'a rien à voir avec Dieu. Les gens sont à la course des titres. À l'église, jusqu'à ce que vous allez réclamer le titre de fils Dieu. À la poursuite des titres. Bishop, coach, cordon. Berger. C'est quoi encore cette histoire de cordon? Moi je ne vois pas ça dans la Bible. C'est quoi cette histoire? Cordon. Oh non, fils, deuxième fils, troisième fils, quatrième fils.
Donc toi, tu crois que si on t'appelle président à l'église, tu es président du Congo, quoi? Tu n'es pas président du Congo. Tu n'auras même pas. Tu vois même le ouais, voilà. Même pas un seul motard sera devant toi là. Parce qu'on t'a appelé 3e vice-président du département d'intercession. Tu es derrière les titres en croyant que c'est ça. Pas toi pour rester près de Jésus. Les titres n'amènent pas au ciel. Les titres ne donnent pas des récompenses au ciel. Je parle du ciel. Même si tu ne veux pas, je vais te le dire. Ça va entrer de force. Les titres n'amènent pas au ciel. Aucun titre ne te donnera une récompense. Seul le nom de Jésus peut t'amener au ciel. Pas toi pour rester avec Jésus. Et alors? Arrête de nous embêter là. Tu es dans des futilités. Tu ne vois même pas que tu vieillis. Tu n'as plus 15 ans. Tu passes ton temps à dire, moi j'ai commencé avec lui, j'étais avec lui, nous avons commencé l'intercession. Et alors, ça ne te donnera pas une longueur d'avance. La chose qui te permet d'être enlevé, le jour où la trompette va sonner, c'est la place que tu as auprès de Jésus. Non, moi dans cette église, c'est moi qui gère. Voilà, j'ai toutes les clés du bureau. Quelle bassesse. Non, attends, grandissons là. Donc toi, ta fierté, c'est d'avoir les clés du bureau de l'église. Et quand tu as ça, tu dis, personne ne va entrer au bureau là. Moi, j'ai les clés. Sinon à ma parole. Quelle parole? La parole qui ne donne même pas le pain. Quelle parole? Jésus a parlé, les malades ont été guéris. Jésus a parlé, Père a marché sur les eaux. Toi, ta parole ne compte pas. Ta parole ne compte pas. Dis à un voisin, perte d'énergie. Ah, tu as peur du voisin là? C'est sous mon autorité. Dis-lui perte d'énergie. Oh non, bino boyebi ayenate. Moi je veux vous raconter, nous connaissons l'historique. Reste historien avec des archives de musée. Reste historien avec tes archives de musée. Là, c'est l'heure pour que les appelés, avant la formation dans les seins maternels, puissent s'accrocher à Jésus à tout prix. À tout prix. J'en profite pour dire à Ina, attention avec la place que tu as auprès de Jésus. Ça n'a pas de prix. Ce n'est pas à cause des critiques dans l'église que tu vas perdre cette place. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a diminué parce que tu vas perdre cette place. Garde ta place auprès de Jésus. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, écoutez-moi. J'ai remarqué sous le soleil, les hommes souffrent de beaucoup de cécité. Ils ont du mal à reconnaître la grandeur là où Dieu la cache. Voilà pourquoi la majorité des hommes sont des flatteurs. Des flatteurs. Des gens qui vous disent, tu es grand, tu es fort. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt. Mais la vérité, c'est que pour eux, tu ne veux rien dire. Ne gaspille pas ta place auprès de Jésus à cause des flatteurs. Tu es ici pour Jésus. Je vais dire quelque chose de fort. J'espère seulement que l'apôtre ne va pas m'irradier. Écoute. Tu es ici pour Jésus. Je répète pour les gens qui ont des oreilles un peu dures. Tu es ici pour Jésus. Le jour où Jésus part, toi aussi,
Je répète ça, le diable sera étonné. Le jour où Jésus part d'ici, toi aussi. Répète ça fort. Le jour où Jésus quitte ici, toi aussi. Ne crois pas, mon frère, qu'au ciel, moi je vais aller faire ton avocat si tu es en enfer. Même si Dieu me dit, est-ce que tu peux aller un peu là-bas? Je dis, Seigneur, laisse-tu intercéder seul. Je n'irai pas là-bas pour toi. Je n'irai même pas te visiter pour te donner de l'eau. Ce qui est peut-être dans le bois que l'eau maille. Na bois qui a mon musique à la salle, na mi kimilili. Je veux même pas m'approcher de l'enfer à cause de toi. Même si ici sur terre, si tu as des problèmes, je peux gêner même pendant 21 jours pour toi. Mais aller en enfer, jamais. Garde ta place. Jésus est la meilleure part. Miracle aujourd'hui ou pas, Jésus est la meilleure part. Ah là maintenant je suis d'accord avec toi. Prodige aujourd'hui ou pas, Jésus est la meilleure part. Jésus est le plus grand miracle de ta vie. Un Dieu qui est venu mourir pour toi. Un Dieu qui a porté la chair pour toi. Jésus est le plus grand miracle. Garde Jésus. Est-ce que tu m'entends? Garde les dieux de ta jeunesse. Garde celui qui t'a montré le chemin de la vie. Mon Dieu, aujourd'hui tout le monde veut voyager, partir. Même quand Dieu n'est pas là. En oubliant que la mort est partout. Garde Jésus plus que toute autre chose. Ça serait un péché grave pour moi de monter du haut de cette chair, de te parler de miracles sans te parler de la présence de Jésus dans ta vie. Refuse de perdre Jésus. Voilà pourquoi je dis à une âme, sors de l'ignorance du péché. Parce que je dis ceci, un pécheur est ignorant. Celui qui justifie son péché est ignorant. Tu n'as pas encore compris quel type de vie t'est réservé. Tu justifies le péché. Tu es comme quelqu'un qui caresse un serpent. Un serpent, on ne le caresse pas. Il finira par te détruire. Laisse-moi finir en disant, être auprès de Jésus, c'est là où il y a la véritable gloire. La véritable gloire, la puissante gloire se retrouve auprès de Jésus. Regarde ce qui se passe avec Moïse et Élie. Moïse et Élie. Des personnages assez étranges. Ces deux personnages ont été sur la terre des hommes. Vous connaissez l'histoire d'Élie, de Moïse. Mais remarquez une chose avec moi. De toute la vie de Moïse et d'Élie, alors que Moïse à un moment donné il avait même un visage resplendissant en sortant de la présence de Dieu, mais personne n'a proposé à Élie et à Moïse de construire pour eux une tente, de construire une maison pour eux. Le grand libérateur Moïse, personne ne lui avait dit je vais t'offrir une maison. Mais ces deux hommes, lorsqu'ils ont paru devant ou à côté de Jésus, à côté de Jésus, à côté de Jésus, juste à côté de Jésus, lorsqu'ils se sont tenus robosa à côté de l'homme de Galilée, c'est que les hommes ne pouvaient pas faire pour Moïse quand il était vivant, Pierre a voulu le faire. Pierre a dit, permets-nous de construire une tente pour toi Jésus, mais aussi pour Moïse et pour Élie. Il était sur la terre, personne ne lui avait proposé une tente. Être à côté de Jésus te garantit des choses que tu ne demanderas pas en prière. Être à côté
de Jésus t'accordera des grâces que tu ne chercheras pas en prière. Les hommes chercheront à te faire du bien même quand toi tu dors. Ça tombe sur toi. Il y a quelqu'un qui rêve. Certaines personnes chercheront à faire du bien à tes enfants pendant que toi tu dors. Parce que tu es à côté de Jésus. Ça n'a pas de prix. Que quelqu'un lève sa main et dise: pour rien au monde je vais perdre ma place. Pour rien au monde je vais perdre ma place. Que Dieu bénisse et bénisse sa parole. Alléluia. Jésus est Seigneur pour l'éternité. Jésus est Seigneur pour les âges. Jésus est redoutable pour les âges. Pour rien au monde perdre la place. J'attends que tu te lèves, lève-toi. Pour rien au monde perdre sa place auprès de Jésus. La meilleure des places. Aucun mariage ne ressemble à être à côté de Jésus. Il n'y a pas d'argent qui vaut d'être à côté de Jésus. J'attends que tu sois debout. Est-ce que tu es debout? Oh Lord. Maintenant lève bien tes mains. Ne reste pas assis. Si tu es malade, que Dieu te guérisse. Qu'il te guérisse maintenant par sa grâce. Que la main de Dieu te touche et que tu sois guéri. Peu importe le nom de la maladie, au nom de Jésus, sois guéri. Tu as des problèmes au niveau de tes jambes, je déclare au nom de Jésus, sois guéri. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu as des malaises, au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ton corps qui te tourmentent, je dis au nom de Jésus, sois guéri. J'entends dans mon esprit ce que tu reçois comme onction de guérison, ça descend sur ta famille. Il y a quelqu'un qui va guérir dans ta maison. Il y a quelqu'un qui va guérir dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de la guérison descende sur toi. Que ton corps soit guéri. Que ton esprit guérisse. Que ton âme guérisse. Que tout ton être rencontre la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève bien tes mains maintenant. Que celui qui croit que l'Éternel est fidèle et que l'Éternel lui a accompli, lui a accordé ce qu'il recherche, qu'il commence à remercier le Seigneur pour son miracle. Remercier le Seigneur. Multiples actions de grâce vers le Seigneur. Vas-y. Multiples actions de grâce vers le Seigneur. Tu sais que tu l'as. Tu sais que tu l'as. J'aime ta foi. J'aime ta foi. La foi s'exprime. J'aime ta foi. Rends grâce à Dieu. C'est déjà fait. Arrête de te laisser influencer par ta chair. C'est déjà fait. L'Éternel l'a déjà fait. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Fidèle Jésus. C'est que tu m'as promis, Seigneur. Je te rends grâce parce que pendant ces 2 jours, tu as déversé tes bontés. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Que les douleurs de ton corps commencent à te quitter. Simplement parce que tu sais rendre grâce à Dieu. Tu sais rendre grâce au grand roi. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains, nous allons prophétiser ceci. Je ne vois pas les mains levées. Merci. Nous allons prophétiser que ce qui a été prévu, ce qui a été prévu par Dieu est finalement arrivé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lève bien les mains. Nous déclarons 3 fois. Et après tu vas déclarer toi-même. Ce qui a été prévu est finalement arrivé. On y va. 1, 2, 3. 2. Avec conviction.
Droit avec conviction. Déclare-le, c'est arrivé. Oh, ne regarde pas le voisin, crois que c'est arrivé. Ce qui a été prévu est arrivé. Et ce qui a été prévu est arrivé. J'aime ta foi, dis-le. Dis-le avec foi. Tu sais que c'est arrivé. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a été prévu est finalement arrivé. Ce qui a été prévu est finalement arrivé. Le Dieu de miracles, ce qui a été prévu est finalement arrivé. J'aime ta foi. Commence à voir ce qui est arrivé. Vois ce qui est arrivé. Vois ce qui est arrivé. Ce qui était prévu est finalement arrivé. Jésus est fidèle. Ce qui a été prévu est finalement entré dans ma vie. Ce qui a été prévu est finalement entré dans ma vie. Rocher des âges, puissant d'Israël. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Garde l'attitude de prière. Voici ce que j'entends. Ces humiliations ont été pour créer des portes. Reste silencieux. Ces humiliations ont été là pour créer des portes. Garde l'attitude de prière, reste dans l'atmosphère du miracle. Ces personnes-là, humiliées, sérieusement humiliées, ces portes ne sont pas à venir telles que Dieu a parlé, ces portes sont là. Ces portes sont dans vos vies. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Merci, le Dieu de grâce. Parce que ces personnes seront enfin soulagées. Et ces portes-là, vont s'ouvrir. Merci, Saint-Esprit. Les protocoles, amenez-moi ces gens-là. Les protocoles, amenez-moi ces gens-là. Thank you, Lord, for the mercy. Les portes. Les portes. Les portes. Les portes. Ce n'est pas un spectacle, c'est le jour de miracle. Concentre-toi sur toi. Des portes. Je ne suis pas en train de voir des femmes ou des gens, mais je vois 4 portes en elles. 4. Des portes. L'Éternel fait grâce à qui il veut. Le jour du miracle est toujours un jour ordinaire. Ces 4 portes, seul Dieu sait ce que ces personnes ont reçu.
Le Dieu de la consolation est vivant. Le Dieu de la... Merci Saint-Esprit. On me parle aussi de l'humiliation en famille. C'est une autre catégorie. Humilié dans la famille. Méprisé dans la famille. Même les propres parents ont participé à cela. Jésus annonce la consolation. Jésus annonce la restauration. Jésus annonce la paix. Saint-Esprit, je suis en train de voir ce vent-là à ma gauche. Hein. Le Seigneur dit, ces personnes-là, le diable voulait imposer aussi l'humiliation dans leur futur mariage. Dans leur futur mariage. C'était donc le piège. Elles sont à ma gauche. Mais par l'onction de Jésus, pendant que je parle, vous sortez de ce piège. Vous sortez de ce piège. Vous sortez de ce piège. C'est le jour de ton miracle. Ce manteau-là te quitte. Ce manteau-là te quitte. Ce manteau-là te quitte. Ce manteau-là te quitte. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ce manteau te quitte. Les gens de la sécurité, allez là-bas. Ces manteaux te quittent. C'est le jour de ton miracle. Tu l'as porté pour que tu sois un témoignage. Mais aujourd'hui c'est terminé. La famille n'est pas un lieu d'humiliation. La famille est un lieu d'honneur. Au nom de Jésus, finis cette humiliation. Finis cette humiliation. Il y a des femmes ici. Le diable veut déshonorer en créant les divorces. L'onction va les localiser. Je déclare au nom de Jésus ce divorce diabolique que le diable veut t'imposer. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je annule cela. J'annule cela. Voici un autre manteau qui te quitte aujourd'hui. Je vois des gens à qui on donne des choses. Mais quand on donne, le diable vient arracher. Ce manteau te quitte aujourd'hui. Ce que Dieu te donne, tu vas le garder. L'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. Tu es libéré de ce pouvoir. Libéré de ce pouvoir. Libéré de cette puissance. Délivré. Saint-Esprit. Il y a des mains qui sentent le feu. Le feu. La délivrance de ce que tu dois toucher. La délivrance dans ce que tu dois avoir. Au nom de Jésus. Ce qui est à toi doit rester à toi. Garde les mains levées. L'onction de Dieu va libérer ceux qui doivent être libérés. Et va accorder à celui qui croit sa part. Au nom de Jésus, que tes mains soient lavées par le sang de Jésus. Sois libéré de cette emprise. Sois libéré de ce pouvoir. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui se passe. Thank you, Jesus. L'esprit du serpent. L'esprit du serpent. L'esprit du serpent qui se manifeste auprès de 3 femmes qui sont dans la salle. Maintenant, in the name of Jesus, esprit de serpent, quittez ces femmes-là. Quittez ces femmes-là. Quittez ces femmes-là. Quittez ces femmes-là. Lâche ces femmes. Lâche ces femmes-là. Lâche ces femmes-là. Esprit de serpent. Esprit de serpent. Commence à lâcher. Sa vie, sa vie, sa vie. Elle vivra la gloire de Dieu. Elle vivra la gloire de Dieu. Elle vivra la main de Dieu. Elle possédera ce qui est à elle.
Commencez à quitter ce corps-là. Esprit de serpent. Quittez. Il y a un autre ici. Jésus. Il est même en connexion. Il est même en connexion avec la sorcellerie de famille. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Esprit de serpent, il est ici. Pendant que nous sommes en culte, lui communique des choses à l'esprit de sorcellerie. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus, esprit de serpent, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, sors maintenant, libère. Tu es obligé de laisser cette personne. Tu es obligé de laisser sa vie. Tu es obligé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Cette personne-là, elle a des douleurs au niveau des jambes. Je vous conseille d'être en prière. Même vous qui êtes au-dessus, soyez en prière. Que ces esprits-là n'entrent pas en vous. Cette femme-là, elle a des douleurs aux pieds en ces moments. Les douleurs aux pieds et ça brûle. Les jambes brûlent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de serpent. Au nom de Jésus. Puissance diabolique. Tu sors de ce corps. 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 Par la puissance du nom de Jésus. Tu sors de ce corps. Par la force du nom de Jésus. Tu sors de ce corps. Puissance diabolique. Reste silencieux s'il te plaît. Reste silencieux. Mets tes mains quelque part. C'est le jour de ton miracle. Aucune collaboration sorcellerique ne se fera. Le Dieu de gloire est ta couverture. Il est ta protection totale. Au nom de Jésus, je déclare, si ce qui est à toi est gardé quelque part dans le monde des ténèbres, l'onction de Dieu prend tout ce qui est à toi et te le rend au nom de Jésus. Te le rend au nom de Jésus. Te le rend au nom de Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Je vois des clés qu'on remet, mais des clés qu'on a gardées pendant des années. Je suis en train d'entendre 5 ans, 3 ans et 2 ans. 5 ans, 3 ans et 2 ans. Ce sont les nombres des années qu'on a gardé captifs vos clés, donc vos faveurs. Si tu es dans cette liste, je déclare ce soir, au nom de Jésus, ce que tu attendais depuis 5 ans, reçois cela au nom de Jésus. Récupère ça au nom de Jésus. Récupère ta part au nom de Jésus. Kema. J'entends les protocoles. Les choristes, soyez en prière. J'entends. Parmi ces gens-là, il y a des gens que le diable est en train de gribler. Leur bénédiction est l'épanouissement de la famille. Au nom de Jésus, je déclare, malgré le combat, le diable a encore perdu. Récupère ta part. Récupère ta part. Récupère ta part. Récupère ta part. Saint-Esprit, j'entends quelque chose d'étrange. Saint-Esprit, le Seigneur me dit, dans cette salle, il y a des personnes
qui ont le ministère, mais la famille ne croit pas en eux. Et la famille ne croit pas aussi qu'ils réussiront par le ministère. Mais l'onction me dit de te dire, ce qu'il t'a donné va te propulser. Ce qu'il t'a accordé va te propulser. Que l'onction de Jésus saisisse tous les ministres qui sont humiliés en famille, qui sont humiliés à cause du ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que le ministère que Dieu t'a donné, que la famille ne reconnaît pas, que ce ministère te propulse là où tu seras. Jesus, 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 Jesus. Je veux les protocoles là derrière. Mais je veux les agents de la sécurité. Je veux des agents de la sécurité. Là derrière. Il y a des évangélistes minimisés dans leur famille, mais que le Seigneur va utiliser même dans la famille. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, amenez-moi l'huile. Toutes les personnes qui seront touchées maintenant sont attachées au ministère. Vous allez m'emmener ces gens de ce côté. Shekayama Shetema, Shekayama Shetema, Shekayama Shetema. La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, malgré tout la grâce. Malgré tout la grâce. Malgré tout la grâce, malgré tout la grâce, malgré les paroles des hommes la grâce, malgré les combats la grâce, malgré les obstacles la grâce, malgré le choix des hommes la grâce. Shekayama mama sataya mam, Shekayama sataya. Pasteur, mettez de l'huile sur ces personnes-là. Mets tes mains quelque part. Tu n'es pas venu contempler qui que ce soit. C'est le jour de ton miracle. Il y a un vent ici. Il y a un vent ici. Il y a un vent ici. Il y a un vent ici qui va permettre le départ des choses nouvelles. Qui va permettre le départ des choses nouvelles. Ça ne va pas commencer là où tu l'attends. Ça va commencer par la main de Dieu. Cette prophétie est attachée à 10 personnes qui sont là. La main de Dieu. La main de Dieu. Ceux qui sont au-dessus, laissez-les là. La main de Dieu. La main de Dieu. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Après ces 2 jours, là où tu ne passais pas, tu seras à même de passer. C'est un départ différent. C'est un départ différent. C'est un départ différent. Un départ selon Dieu. Ceux qui tombent au-dessus, gardez-les là-bas. Le nouveau départ. Le